Bonjour, je vous retrouve pour cette vidéo depuis longtemps promise sur le retour sur l'UROS. Pour indication, comment je suis arrivée à l'UROS, vous avez toutes les vidéos précédentes qui ne démarrent qu'à la numéro 3 parce que le premier et deuxième épisode, si on peut dire, je l'avais uniquement fait sur le blog. Voilà, je vous y renvoie pour mieux comprendre. Déjà, qu'est-ce que l'UROS? L'UROS, c'est une unité de réentraînement et... non, il me manque une lettre. Unité d'évaluation et de réentraînement et d'orientation sociale. Bon, en fait, le principe, c'est une unité destinée aux cérébrolésés, donc ou par traumatisme crânien, par exemple un accident, ou par des lésions cérébrales arrivées suite à un AVC, une rupture d'anévrisme. Donc, comment on entre à l'UROS? On est adressé par un médecin, généralement, oui, médecin, ou une équipe pluridisciplinaire, rarement le médecin traitant, mais ça peut, souvent médecin de rééducation fonctionnelle, de centre de convalescence, de centre de rééducation, voilà, qui vous adresse l'UROS, qui vous reçoit pour une information collective et vous donne les grandes lignes générales du déroulé. Et ensuite un entretien individuel avec le médecin du service, la psychologue et l'assistante sociale, pour faire un point, pour voir si vous êtes disposé psychologiquement à rentrer, si vous êtes disposé, comment on dirait, techniquement, dans le sens où il peut y avoir des blocages financiers, parce que il faut savoir que, en tout cas sur ma région, l'UROS, il y en a qu'un à ma connaissance, et il regroupe 6 départements. Donc ça peut faire venir les gens de loin, et financièrement ça a un coût aussi. L'assistante sociale est là pour évaluer, aussi pour voir si au niveau familial ça peut convenir, parce que bien souvent les gens qui viennent de loin restent là à la semaine. Et puis voir aussi si médicalement il n'y a pas des choses à traiter, à finaliser avant l'entrée en UROS. Entrer en UROS, c'est un peu, j'ai envie de dire, tourner la page de ce qui est arrivé pour pouvoir redémarrer. Moi, pour mon cas personnel, j'y suis allée une première fois en info collective. Suite au bilan, il semblait que je n'étais pas prête psychologiquement déjà à entrer. J'étais encore beaucoup dans ce que j'avais perdu professionnellement notamment, et aussi j'avais toute une rééducation orthophonique à faire, et pour améliorer mon attention, ma concentration, et donc qui jouait sur ma fatigabilité. Donc il fallait que ce temps-là soit pris. Donc je suis retournée une deuxième fois en info collective 6 mois après, où là on m'a dit bon bah c'est bon, le chemin a été fait et vous êtes prête. Et j'ai intégré, alors l'info collective est en septembre, et j'ai intégré l'UROS début décembre. Sachant qu'on m'a rappelé, en fait, on m'a appelé le vendredi pour l'entrée le lundi, sachant que bah j'étais prête et que c'était pas pressé, mais c'était, voilà, le plus vite je pouvais intégrer, mieux c'était. Et donc voilà, j'ai intégré une place qui avait été
enfin quelqu'un qui s'était rétracté, si on peut dire. Donc voilà, j'étais pas normalement. Il me semble que vous recevez des papiers un mois avant pour que vous ayez le temps de vous organiser, que vous ayez le temps de réfléchir encore. Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Pour entrer à l'UROS, il faut avoir un statut de travailleur handicapé, c'est-à-dire ce qu'on appelle une RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est quelque chose que vous demandez à la MDPH, qui souvent c'est ce que vous demandez dans un premier dossier, et du coup c'est quelque chose qui prend énormément de temps, pour ma part 14 mois. Je l'ai déjà évoqué dans une autre vidéo. Donc voilà, cette RQTH est très importante. Si vous n'êtes pas reconnu travailleur handicapé, vous ne pouvez pas rentrer. C'est aussi pour ça, c'est aussi le rôle de l'assistante sociale de vérifier au moment de l'info collective que vous avez bien ce statut-là. Sinon, il faut faire la demande, et c'est là où même si vous êtes prêt à rentrer, où l'entrée peut prendre beaucoup de temps, puisqu'il faut absolument ce papier-là. Autre chose, au moment de l'information collective, le point qui est fait par l'UROS, en fait, on vous donne un papier, enfin, on vous en donne une copie. Il est rempli un papier qui est envoyé à la MDPH pour justement valider ou pas cette orientation, et donc demander cette orientation à la MDPH, puisque ça va être elle qui va payer. Donc comme elle est financeur, vous ne pouvez pas rentrer à l'UROS si vous n'avez pas de notification de la MDPH qu'ils acceptent votre entrée à l'UROS, qu'ils acceptent cette orientation.